Nouveau concept, aujourd'hui je vais vous présenter les animés les plus sous-cotés de 2026, selon moi bien sûr. Alors bien sûr il n'y aura pas les gros titres tels que Oshinoko ou Jujutsu Kaisen, car ceux-là sont, je dirais, plus surcotés, notamment JJK. Allez, c'est l'heure de la pépite. Sentenced to be a hero. Imagine un monde où être un héros est une punition. La pire punition, la peine de mort est une peine plus légère. Seuls les plus grands criminels deviennent des héros. Pourquoi serait-ce une punition de sauver des gens? Puisque les héros sont envoyés tout le temps dans des missions super compliquées. Et pour couronner le tout, quand un héros meurt, il revit. Mais en perdant de la mémoire de qui il était avant d'être un héros. Donc quand un héros meurt trop de fois, alors il devient entre autres un zombie qui est là juste pour faire une mission. Et en plus, ils n'ont aucune possibilité de mourir. Alors ils sont littéralement immortels, mais cette immortalité est plus une punition qu'autre chose. C'était Sentenced to be a Hero. Place au deuxième. Nausea. Tout se passe dans l'équipage d'un vaisseau où chaque personnage est suspect, puisqu'il peut avoir un Nausea qui est une créature qui imite parfaitement un humain. Son objectif est de prendre possession du vaisseau. Pour y arriver, ils doivent manipuler et bluffer, et chaque nuit, ils tuent une personne. Et pour les humains, ils doivent déterminer qui est le Nausea et le voter dans un vote. En plus, le personnage principal, Yuri, est coincé dans une boucle temporelle où il revit les mêmes moments, mais avec des changements à chaque fois. Si vous aimez la psychologie et la manipulation style Death Note, regardez Nausea. Nausea est une adaptation d'un jeu vidéo et non d'un manga. Il est très fidèle au jeu. Nausea est dans mon top 3 animé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette petite vidéo. C'est ma première vidéo longue. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et merci. Abonnez-vous et je vous retrouve à une prochaine.